Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour un double numéro, donc le numéro 4 et 5. Donc on va terminer donc la partie arrière donc du haillon arrière, ainsi que l'aileron. Et on va commencer à faire le moteur, donc il y a déjà une très belle pièce. Et vous verrez bien un peu l'ensemble final de ce que ça va donner. Donc normalement il doit en avoir pour beaucoup de numéros sur le moteur. Et vous verrez au fur et à mesure des épisodes. Il est très complexe. Voilà. Bon allez les amis, je vous laisse pour le bon visionnage de ce fameux numéro. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, avant de commencer la vidéo, à laisser un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et à me rejoindre donc sur mes différents réseaux sociaux qui sont dans la description. Voilà. Et puis voilà. Et on est parti pour cette fameuse C4. Allez les amis. Dans ce double numéro, enfin si je peux, enfin oui, ça sera un double numéro. Dans ce double numéro, donc le 4 et le 5, on va retrouver déjà dans le 4 Guy Fréquin. Voilà, l'architecte de l'équipe Citroën. Voilà, bon, c'est des gens que je connais pas, faut pas dire de plus, son équipe. Guy Fréquin, donc l'architecte de l'équipe de Citroën, machin, comme d'habitude, l'aileron arrière, comment on va s'assembler. Et le résultat final. Ensuite, pour le numéro 5, on va retrouver donc la Citroën DS3 WRC. Donc un peu ses caractéristiques, etc. Ainsi que donc le moteur, bien sûr qu'on va commencer à monter. Et je sens qu'avec les durites, je vais m'amuser. Donc voilà, ça, je sens que j'ai envie. Hop, on y va. Allez hop, on est parti les amis. Le numéro 4. L'aileron, qui franchement a une très bonne matière. Je m'attendais pas à avoir une matière qui soit plutôt métal, mais franchement elle est bien faite. Parce que là, vraiment la sensation du carbone dessus. Ensuite, on a... Elle est belle cette pièce là aussi. Une autre pièce qui ressemble beaucoup à du carbone. L'attache arrière, l'aileron arrière, etc. Toujours la suite de l'aileron. On a ensuite... Alors là, je vais y aller mollo parce que sinon je vais galérer. Voilà. Ainsi que, je pense en vis. On a donc les deux droite et gauche, les séparateurs droite et gauche. On peut retrouver ici de la même matière. Des pièces donc pour le coffre, le haillon arrière, ainsi que donc les chevrons de Citroën, ainsi que donc ces anneaux là qu'on va retrouver ensuite. On y va, on va s'attaquer directement à la voiture. On va récupérer d'abord ces pièces-ci et on va mettre donc les anneaux au fond. Ainsi font les petites marionnettes. Alors on peut voir que sur ces pièces-là, ces anneaux-là, il y a un espèce de méplat dessus, d'accord? Qui se situe juste là. Et ce méplat, il va hop, de ce sens-là. Et on va le positionner donc dans le sens où nous avons voilà, le trou par là. Donc, pardon. Ensuite, on va faire les chevrons. Donc les chevrons, ils vont aller dans le sens, comme d'habitude, du Citroën. Donc toujours la tête vers le haut. Je pense pas qu'il y a... De toute façon, c'est les mêmes pièces pour les deux. Clac et clac. Et le 1.
Ah, celui-là il va pas tenir longtemps, celui-là. Je le sens. Ah non, il tient. Bon. Il tient, mais bon, quand même. Ouais. Je vais mettre un coup de colle. Le Citroën qui est là, le logo Citroën. Et à la fin, on va y mettre donc, on va assembler cette partie-ci. Et d'après ce que je comprends, on la met de ce sens-là et on va mettre une vis capée intérieure. Voilà, il est assemblé. Et on continue. On va récupérer la suite. On va récupérer donc le dessous. On va mettre les ronds comme ceci. Clac, clac. Et on retourne. Et on y met du coup 4 vis CP. Ah, ça va être un peu mieux là. Voilà, l'assemblage de l'aileron. Pas mal, hein? Super beau, super sympa. Et ça, après, ça va venir... Là, ça va venir à peu près... ça va venir là. Ça va venir comme si. Et voilà. On va continuer après par le numéro suivant. Et puis on se retrouve ensuite. Donc dans ce numéro 5, on a des très belles pièces. Une belle pièce en métal là, qui est donc la partie des cylindres du moteur. Du bloc moteur gauche, c'est ça. Donc avec la culasse hein, principalement. Enfin, culasse non. Donc voilà. On a ensuite le filtre à huile. C'est ce bout là qui est sympa. On a ensuite, alors j'ai quand même quelques connaissances un peu mais légères en mécanique automobile. Les durites, donc là c'est la grosse durite celle-là. Ouais non ça c'est le dessus du filtre ça. Ensuite on a la partie gauche de la culasse. Bref, il y a plein de câbles, vous verrez bien ici. Là on a donc des vis CP. On a une pince, oui bien sûr, une pince Bruxelles là. Je vais m'amuser à mettre les tuyaux. Ensuite on a donc les durites. Donc là, alors on en a, que je ne me trompe pas, les durites, la 5D, alors en termes de millimètres, ça va faire 3. Celle-là elle fait 4 celle-là. Elle fait 40, il y en a une de 80, donc celle-là ça va être une de 80 je pense. Clac et la claque. Oui c'est ça. 90. Une de 90, ok, il y en a une de 90, donc ça doit être de celle de 80. Oui. Bah non, elles sont toutes les deux à 80. Ah non, si, c'est 80. Ok. Ça c'est 80, 90. Et on a aussi une autre durite, donc la durite de grosse durite. Hein.
Et il y en avait encore une autre là, j'ai cru voir. Si, c'est ça. Ah ouais, d'accord, ok. Il y en a une qui était cachée. Il y en a une qui était cachée. Il y en a une qui vaut 6. Ouais, je sais pas du tout où elle va, ou peut-être 55 celle-là. Donc voilà, on va essayer un peu au fur et à mesure. Ensuite, on a la culasse, qui est cette pièce-là. On a ensuite c'est le porte-cylindre celui-là, c'est pour ça. On a donc la pompe à huile, comme je disais, bien sûr, la pompe huile, filtre à huile, la pompe à huile 1 et 2, donc cette partie-là, qui vont devoir s'emboîter. On a une sangle, ouais, bon, je sais pas trop à quoi va servir celle-là. On a quoi d'autre? Pardon, je rate quand même pas mal, mais bon. Des durites, des coudes 1 et 2, 1 et 4 coudes 1 et 2. Celui-ci, les tubes 1 et 2. Tube 1 et tube 2. Ok. Et la pince et les vis CP. Donc on est parti pour le montage. Alors, on va récupérer le loustic. On peut voir que ici il y a une espèce de fente là sur le côté. On va aligner tout ça comme ceci, clac, avec la petite fente sur le côté là, dessus. Ensuite, on récupère quoi d'autre? Bah rien. Et on va fixer ça là-dessus. Alors d'après ce que je comprends là aussi, il y a encore un autre détrompeur dessus. Et hop, d'après ce que là il y a un petit détrompeur ici, on peut voir. Et puis là, voilà. Hop, je fixe tout ça et on va fixer ça avec des vis CP. Alors je prends une manquinée. Voilà, une partie de faite. On va mettre les durites maintenant. Alors la 5D c'est la moyenne. Donc à mon avis la moyenne c'est celle-là. Et celle-ci elle va aller... donc c'était la moins grande, hein. C'était celle-là. Hein. C'est celle qui est un peu plus petite. Et celle-là d'après ce que je comprends, elle va aller... oui, de ce sens-là. C'est marrant, j'ai pas le même sens. Attends, c'est pas gros au niveau du sens pour du montage. Ah ouais, possible. Premier émis. Oh, ça me paraît vachement salé. Hein. On place la durite. Je vais juste m'amuser. On est parti. On va fait bouger en rentrant. Alors la pince, je vais prendre ma pince. Voilà, je l'ai rentrée. Comme ça, elle ne bougera plus. Ensuite, on récupère la culasse. On la place par-dessus. Comme ceci, d'après ce que je comprends. Ok, donc ça va bien vers le bas. Pas clair, hein. Ça vers le bas, ok, c'est un peu plus clair en dessous, côté. On y met des vis. Voilà, le deuxième de fait. Ensuite, on récupère quoi? La durite. Ça doit être la longue, celle-là, je pense. Hein. C'est quoi cette 5F? Je m'en souviens plus des longueurs. Là,
Non, la moins longue. La longue des moins longues, on va dire. Et celui-ci, il va aller là-haut. Voilà, une de faite, une autre. Ensuite, on récupère cette pièce-là. Alors là, il y a deux côtés. Il faut prendre le côté où les tétons ils sont assez éloignés. Et hop, on enfonce. Voilà, c'est emboîté. Et on emboîte du coup le reste là-dedans. Alors avec quoi? Avec donc les tétons. Ces deux bitoniaux là, les deux bitoniaux vers l'extérieur. Les trois même, je pense. Trois vers l'extérieur. Non, on peut pas. Je pense pas qu'on peut le mettre dans l'autre sens. Hein. Pas voulu essayer, mais bon. Voilà. Voilà. Les deux sont posés. Ah ouais, ça commence à bien au final au niveau du moteur. Ensuite, on va mettre la ceinture. Et celle-ci, d'après ce que je comprends, il y a une forme assez particulière. Hein, vous verrez, elle est très très difforme. Et là, moi, je prends ma petite pince. Et alors, d'après ce que je comprends, il faut que la patte soit vers le bas. Et de toute façon, il y a un sens. Oui et non. Oui, parce qu'il y a comment dire. Oui, il y a un sens, oui. Il y a des demi-lunes de chaque côté, donc hop, on les insère dedans. Et ben voilà, la deuxième. Voilà. La sangle est posée. Bon, c'est un peu lâche, je trouve. Peut-être normal. Ensuite, on met le prochain tuyau. Le prochain tuyau, c'est le J. Et le J, c'est le plus long. C'est celui-là. Et celui-ci, alors d'après ce que je comprends, il va aller sur le téton au-dessus, là. Celui-ci. Clac. Et hop, on y va. Paf. Voilà, le deuxième est posé. Ça va être marrant, ça. Ensuite, on passe sur la grosse durite. La K qui est la plus petite. La K c'est la plus petite, c'est ça. Et la K, elle va aller, si je vois bien, en dessous, ici, clac, et elle va repiquer ici, et clac, voilà. Voilà, le pli est fait. Ça va donner un beau révissement, franchement. Ensuite, on récupère la suite. Celui-ci, il va aller sur le côté, d'après ce que je comprends. Oula, ça va. Oh là là. Il va aller là. Je pense. Le plus haut, oui. Voilà. Alors là, c'est là où ça va devenir folklorique. Alors j'ai bien les deux câbles et machin, l'autre qui passe par-dessus, voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai ce tube là. Il va aller où? Alors, normalement, je dois avoir un détrompeur. Oui. Oui. On voit le détrompeur qui est juste en dessous, là. Et celui-ci, d'après ce que je comprends,
on l'enfonce et alors après, voilà, voilà, il faut l'orienter vers le bas, un peu sur le côté comme ça, un peu de ce sens-là. Ensuite, on a donc une autre partie qui est donc la grise. Et la grise, elle va suivre l'autre gris qui va aller, voilà, hop, voilà, ça c'est fait. Il faut juste que j'oriente la bestiole. Normalement, ça va venir dans ce sens-là. Ensuite, on récupère celui-ci, qui a une forme très particulière. On va la placer où? Oh là là, faut que je comprenne ça. Alors, d'après ce que je comprends, je suis comme ça, oui. Donc ça veut dire que celui-ci va se positionner comme ça. Ou pas? Ouais, mais ça me... Ouais, ok, bon ça tient pas trop. Je vais mettre un petit peu de colle. Clac, clac, clac. Et voilà. Cette partie-là est posée. Mais c'est une qui m'enguiquine, eh ben, il aura affaire à la colle. Ensuite, on récupère l'autre côté, qui est la dernière durite. Et celle-ci, d'après ce que je comprends, il y a un téton unique. C'est ça. Et celui-ci, il va aller... Clac, clac. Voilà, dans ce sens-là. Je peux vous dire que c'est pas facile, hein. Et puis ensuite, le gros, celui-ci, il va aller juste au-dessus, là. Sur le petit téton qu'il y a là. Pitonio qu'il y a ici, là. Allez hop, on y va, Coco. Voilà, les deux sont faites. Ouh, pas facile, hein. Donc plus qu'à mettre la dernière partie. Il vient juste de se retirer. Clac. Et voilà. Eh ben, ça fait un sacré moteur, hein. Bon, j'espère que ce double numéro vous aura plu. Qu'on a bien avancé sur le moteur. Ainsi que la partie donc du coffre arrière, ainsi que donc l'aileron, hein, qu'on peut voir ici, que j'ai pré-positionné, on va dire. Donc voilà. Allez hop les amis, je vous laisse, à plus. Tchuss. On se retrouve pour la conclusion. Si arrivé à la fin donc de ces deux numéros, donc du numéro 4 et 5 de la fameuse C4. Hein. Alors pour moi c'est un peu tout nouveau en moteur, donc sur un moteur de voiture à l'échelle 1/8. Et c'est un bon départ, je pense. Hein. On peut pas commencer mieux. Alors, on a du coup la fameuse haillon arrière. Donc là, j'ai un peu prépositionné
la partie arrière. On peut voir un peu cette fameuse partie qu'on peut voir ici. Et l'aileron arrière. Et donc le moteur, qu'on verra ça au fur et à mesure du temps. Donc il y aura de la durite, hein. Je peux vous dire qu'il y aura pas mal de durite. Allez les amis, je vous laisse, j'espère que du coup ce numéro vous a plu. Et on se retrouve pour donc le prochain numéro. Allez, je vous dis à plus.